Bonsoir et bienvenue dans le grand débrief. Souvenez-vous, vendredi, nous vous promettions un week-end de rugby de folie. Eh bien, ça l'a été avec la première demi-finale de l'UBB en top 14 et le retour de Biarritz dans ce même top 14. Même si rien n'a été simple, on en reparle dans un instant. Mais avant, quelques mots sur l'actu sport de ce lundi pour vous dire que c'est ce lundi justement le dernier jour pour les candidats intéressés par la reprise des Girondins de Bordeaux. Ils doivent transmettre leur offre à la banque Rothschild. Il semblerait que Gérard Lopez, l'ancien président du LOSC, soit le mieux placé. Souvenez-vous, au début du mois, 4 dossiers étaient arrivés à la banque Rothschild. On devrait donc en savoir plus dans les heures qui viennent. Le foot toujours avec le terrain cette fois et l'Euro 2021 pour vous dire que ce sont les débuts de Paolo Sousa. Et oui, l'ancien coach des Girondins de Bordeaux entre en lice ce soir puisqu'il est le sélectionneur de la Pologne qui affronte la Slovaquie. Et puis, une fois n'est pas coutume, un petit mot de moto pour vous dire que c'est un pilote charentais, Greg Black, qui a remporté les 24 heures du Mans sur une Suzuki. La firme japonaise n'était pas montée sur le podium depuis 2015. Black et ses deux coéquipiers ont pratiquement fait la tête en course durant donc toutes ces 24 heures. Mais je vous le disais, retour tout de suite sur un week-end de rugby fou. Et on commence par l'UBB. C'est Top Rugby tout de suite. Et dans Top Rugby, ce lundi soir, un joueur heureux, bien sûr, Santiago Cornero. Bonsoir Cornero, bonsoir. Bonsoir. Alors, Mathieu Dalzovo va nous faire revivre ce match extraordinaire. Mais avant qu'on revoie les images, comment vous vous sentez ce lundi après ce terrible match face à Clermont? On est un peu content parce qu'on a gagné, bien sûr. Mais aussi, on sait qu'on a un gros match, un gros demi-finale pour jouer. Donc, on est très concentré et on peut entraîner bien pour faire un gros match le week-end. Oui, parce que on va en reparler maintenant. Clermont, c'est presque oublié, c'est incroyable. L'UBB a vécu un quart de finale de top 14 ce samedi. C'est presque oublié ce lundi parce que, ben voilà, et encore une fois Toulouse, on va en reparler. Mais il y avait, Mathieu, un moment, un élément important et capital peut-être ce samedi au Stade Chaban. Le retour de 5000 spectateurs. On va voir les images des spectateurs qui se sont rués autour du stade plusieurs heures avant l'ouverture pour ne rien rater, bien sûr, de cette rencontre. Et bien, au terme de cette victoire, aussi bien Christophe Furios que Rémi Lamara ont tenu à rendre hommage, à remercier ce public fantastique. Beaucoup d'émotions, sachez-le, du côté des joueurs. On écoute. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un public aussi chantant tout le match. Même quand il y en avait 30 000, quoi. Franchement, ils ont été top. Ils ont été top. L'arrivée du bus, c'était bien. Franchement, ça fait plaisir, quoi. Ça nous a surpris un peu, d'ailleurs. Il y a eu quelques larmes. Donc, non, c'est bien. C'était assez exceptionnel. On avait les sourires, on avait tous la banane, on avait des frissons de voir tous ces gens qui vibraient dans le début de saison. C'était l'objectif top 6, mais aussi donner de la fierté et du bonheur aux gens qui pouvaient pas trop en avoir dans le contexte un peu particulier qu'on connaît. Et je pense que ce soir, on a vu que les deux objectifs étaient remplis. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ouais. Mission accomplie. Mission accomplie en termes d'ambiance, c'est vrai. Santi, un mot sur cette ambiance à Chaban-Delmas. Vous avez évidemment connu Chaban avec 30 000 spectateurs. On a l'impression qu'avec 5 000 seulement samedi, c'était presque autant que les 30 000, que les 5 000 présents représentaient tous les supporters bordelais. Vous avez senti cette ambiance très forte samedi? Oui, franchement, c'est incroyable. On ne peut pas parler dans le terrain parce qu'on n'écoute rien. Mais oui, ça fait du bien. Tous les joueurs sont très contents. Et encore, merci à public. On a entendu Christophe Furios parler de larmes, Rémi Lamara parler de frissons. Ça vous a fait quoi à vous, Santi, ce public, cette ferveur populaire? Comment, pardon? Ça fait quoi à vous quand vous avez vu tout ce public? Christophe Furios parle de larmes.
Rémi Lamara parle de frissons. Et vous, ça vous a fait quoi? Pour moi, c'est l'énergie qu'ils donnent pour l'équipe. Si on est fatigué, on écoute tout ça et te donne un peu d'énergie pour continuer, je crois. C'est ça pour moi. Certainement que le public a joué un rôle dans cette belle victoire. On rappelle le score quand même, parce qu'on l'a presque oublié. Victoire de l'UBV, 25-16. On va revenir sur ce match et sur celui qui vient dans un instant avec Santi. Mais avant, avec vous, retour sur ce match. Oui, avec les images, on a laissé les images d'ambiance. Bon, Santi doit connaître un peu ce type d'ambiance. Il est argentin quand même, rappelons-le. Donc voilà, c'est quand même aussi une ambiance très folle aussi en Argentine. On va regarder les images de la rencontre. On vous a laissé justement ces belles images d'ambiance. Ça nous fait plaisir, évidemment, parce que on retrouve du public, de l'ambiance et puis cet esprit de phase finale. Et pour en revenir sur la rencontre, on va enchaîner très vite puisqu'on est sur la première minute. Et Santi, vous allez être en action sur votre premier ballon. On va voir, on est sur le coup d'envoi avec déjà une grosse occasion d'essai. On a laissé pour profiter évidemment de ces ambiances. C'est tellement bon. C'est tellement bon et c'est vrai que ça nous a manqué. Mais là, on va voir, on est sur la première action. Vous sentez bien le coup, Santi? Vous attendiez à ce que Cameron il fasse le petit coup de pied, la petite remise au pied ou pas? Vous l'avez senti? Non, mais j'étais là-bas, j'étais prêt et je l'ai couru. Mais je suis pas arrivé, je crois. Non, mais vous avez peut-être été pris sans ballon aussi. Bon, on va pas revenir sur l'arbitrage parce que... Qu'est-ce que vous en pensez, Santi? Je crois pas. Si le 5 me touche pas, peut-être. En tout cas, une occasion d'essai énorme pour l'Union Bordeaux-Bègles à la première minute. Et puis, quelques minutes seulement après, on voit effectivement des Clermontois qui ont bien failli marquer aussi avec Fischer qui ne contrôle pas le ballon. Donc, une occasion de chaque côté. Ça a démarré très très fort cette première période. C'était justement l'ambition de l'Union Bordeaux-Bègles. Tout de suite les prendre à la gorge. Oui. Franchement, les premières 20-30 minutes, c'est très dur pour nous. On a fait beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Mais on a parlé dans le midi et on a dit qu'on était très, très précis et il faut tranquilliser un peu. Et après, on a remonté un peu. Parce que ce sont des Clermontois, on vient de le voir laisser avec Penaud, qui ont ouvert le score. Et à ce moment-là, le bébé était mené 7-0. Ouais. Après 20 minutes un peu compliquées. Et puis Mathieu Jalibert, on s'est dit, bon, il va récupérer tout ça. Visiblement, peut-être la pression, parce que Mathieu Jalibert va rater sa première pénalité. Ouais, et là, c'est la deuxième tentative donc, de Mathieu Jalibert. On est à la 24e minute de jeu. Ça fait 7-3 pour l'Union Bordeaux-Bègles. Mais vous voyez, les Clermontois qui sont très joueurs et qui mettent la pression sur l'équipe de Bordeaux. Et puis derrière, le geste défensif. Voilà, Maxime Lucu qui vient sauver la patrie. Santi, c'est le tournant du match pour vous à ce moment-là, parce qu'on rappelle que là, il y a 7-3 pour Clermont. Ituria, il n'a plus qu'à aplatir. Maxime fait un très beau geste, vous voyez, il va taper dans le ballon, il le fait exprès. C'est le tournant du match pour vous? Oui, parce que c'est un peu difficile de jouer un match comme ça. Si ça c'est un essai, c'est 14-3. C'est très difficile pour nous, mais on a un joueur qui n'arrête pas, qui joue à 100% les 80 minutes, donc ça c'est incroyable pour nous, et merci à Mathieu, non? Mathieu qui a enquillé les pieds au pied. On va voir l'essai de Clément Ménadier. Un peu de casquette quand même. Ouais, mais il faut être à l'affût. C'est un peu comme un ailier ou comme un buteur. C'est l'opportunisme de Clément Ménadier qui récupère ce ballon pour aplatir un essai très important. On le dit, on le répète souvent, Santi, mais marqué juste avant la mi-temps, c'est très important pour le moral. Ça vous permet en plus à l'Union Bordeaux-Bègles de reprendre l'avantage 13-7. Et c'est vrai que c'est important pour la confiance cet essai-là. Oui, franchement, oui, c'est incroyable. Et on a une très bonne touche défensive. Et je crois que c'est pour ça qu'on a marqué. Et ça fait du bien de sortir le terrain comme ça. Alors, on se souvient des mots de Christophe Furios, disant qu'il fallait que les cadres soient vraiment à leur top niveau pour ce genre de match. Ça a plutôt été le cas. La charnière Lucu Jalibert a été extraordinaire. Rémi Lamra, Clément Ménadier, tous les
tous les tauliers, on va dire, ont été au rendez-vous. Hein. Et le coaching, il faut quand même parler du coaching de Christophe Furios, parce que là, on a vu tout à l'heure, on a laissé exprès le ballon gratté par Maxime Lamotte. Il y en a aussi par Ben Tamoufina, Big Ben, qui a gratté des ballons précieux. Et ça, même quand on est derrière, Santi, j'imagine que ça fait du bien de voir les avants, ceux qui rentrent en plus, les remplaçants qui vont gratter ces ballons précieux. Et à ce moment de la partie, voilà, à la fin de la rencontre, on était quand même sur un échange de coups de pied avec un score de 16-13, 19-13, puis 19-16, 22-16. Le coaching a été très important, Santi. Hein. Maxime Lamotte et Big Ben, ils ont fait du bien au sol. Hein. Oui. Je crois qu'on a commencé un peu pas bien les matchs, mais après on a trouvé les chemins. Et aussi, les remplaçants qui fait un match incroyable, qui récupère un ballon incroyable. Scott Himbotham aussi dans le môle, Ben Tameifuna, oui, Max. C'est pour ça, ce sont les moments précis. Et ça c'est pour nous, c'est pour moi aussi derrière, c'est la classe pour regarder. On va parler de Toulouse dans quelques instants, mais Christophe Furios, au terme de ce match, s'est dit fier de l'équipe, fier du parcours accompli, disant qu'il n'avait jamais eu vraiment peur de perdre ce match et qu'il aurait même été possible que vous vous rassuriez plutôt avec moins de petites erreurs. C'est votre sentiment? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez senti que l'UBB pouvait perdre ce match? Pardon, quel match? Est-ce qu'à un moment donné sur le terrain, vous avez eu l'impression que vous pouviez perdre contre Clermont, ou est-ce que vraiment vous étiez sûr de vous, de vos forces et de votre rugby? On était sûr. On a beaucoup de confiance dans l'équipe, en nous. Je crois que c'est pour ça qu'on a gagné. Parce que si on ne croit pas, c'est pas possible de gagner, je crois. Avec le bon coaching, on l'a dit, et puis aussi le gros mental de l'Union Bordeaux-Bègles qui physiquement a pris le dessus sur l'AS Clermont-Auvergne. Et j'espère que vous êtes remis parce qu'il y a un nouveau défi qui vous attend à Lille. Donc c'est le 4e match face au Stade Toulousain. Il y a eu évidemment les 2 matchs perdus en championnat. La demi-finale de Coupe d'Europe aussi. Je sais que dès aujourd'hui, vous avez commencé à trouver la clé, comme l'a dit Christophe Furios, pour essayer de battre cette équipe toulousaine. Ils sont prenables, on peut les battre, les Toulousains? Oui, on a confiance en qu'on peut le battre. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui joue beaucoup cette phase finale. Mais on a joué beaucoup, comme vous dites. On a joué beaucoup contre eux et on va changer quelque chose pour m'améliorer. Je crois qu'on a fait beaucoup d'erreurs contre Toulouse. Il faut changer ça parce qu'il y a beaucoup de différences dans les marqueurs. Mais nous, les dernières 10-15 minutes, on fait les erreurs et Toulouse qui marque dans les dernières 10-15 minutes. Donc, je crois que c'est ça un peu la différence qu'il faut changer. Alors, on va écouter justement Rémi Lamra qui a évoqué bien évidemment ce match face à Toulouse dès samedi soir. Vous l'avez dit, Christophe Furios dit, lui, 1, Toulouse n'est pas imbattable. 2, faut trouver les clés, mais pour l'instant, je ne les ai pas. Et puis il y a Rémi Lamra, on va l'écouter dans un instant, Rémi Lamra. Pour lui, il n'y a pas de revanche face à Toulouse. C'est pas une question de revanche, même s'il y a eu 3 matchs et 3 défaites cette saison. Et lui aussi se dit, en fait, il faut se servir de ces 3 matchs-là, on l'écoute. On n'aime pas trop le mot revanche. Ça nous réduirait quand même juste à victoire-défaite, quoi. Je pense qu'on a plus une revanche contre nous-mêmes, plus que face à l'adversaire. Notamment avec ce dernier match à domicile, où on avait quand même la tête déjà ailleurs, où eux étaient venus avec de très belles intentions qu'ils ont réussi à réaliser un peu trop facilement. Donc voilà, une revanche par rapport à nous. La Coupe d'Europe, c'est loin derrière, ils l'ont gagné. On espère que maintenant, ils vont laisser un peu aux autres. C'est vrai que le match de la demi, on le perd. On ne va pas crier sur tous les toits qu'on a fait plutôt un bon match, etc. Mais il y a quand même beaucoup de contenu qui a été assez positif, dans un contexte un peu particulier, avec une météo particulière.
on a réussi, notamment en première mi-temps, quand même, à les mettre en difficulté. Donc on va essayer de s'appuyer un peu sur ce qui avait marché là. Surtout s'appuyer sur ce qui n'a pas du tout marché il y a 15 jours. Et puis vraiment partir, bien sûr non favori, mais jouer crânement notre chance avec humilité, parce qu'à ce stade-là de la compétition, si tu pars jouer le stade en demi pour les regarder jouer, tu vas vite rentrer chez toi, quoi. Oui, si tu vas jouer Toulouse en les regardant jouer, tu rentres vite chez toi. Bon, j'imagine que par rapport, Santiago Cordero, à la mobilisation et la motivation de toute l'équipe, là, tout le monde est au diapason, c'est à fond les manettes? Oui, je suis d'accord avec Rémi. Franchement, je crois qu'on a tout pour gagner. On le connaît bien à Toulouse et on va attaquer les matchs à 100%. C'est demi-finale de top 14. On a fait l'histoire, mais on veut continuer comme ça. Santi, après les 3 quarts monstrueux de Clermont, parce que vous aviez Raka en face, Moala, Raka qui a été très bon. Les Clermontois ont fait un gros match, mais physiquement ils étaient peut-être un peu émoussés. Bon, vous avez retrouvé des gabarits peut-être plus qui vous correspondent. Hein. Colby, Lebel, bon, c'est des joueurs sur les ailes. En tout cas, pour votre poste, c'est plus facile de jouer contre Colby que contre Raka. Oh, c'est un peu difficile la question, mais c'est pas facile ou difficile. C'est tout. Pour moi, c'est tout difficile. Donc, il faut être concentré tout le match, parce que si tu dormes 2 minutes, tu peux manquer un plaquage, et ça, peut être essai, et ça, c'est pas bon. Santiago Cordero, toute l'équipe est déjà mentalement focus sur Toulouse. Ça y est, vous y êtes? Oui. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de le match de le week-end. Donc, il faut travailler pour faire un gros match et gagner. Est-ce qu'on vous parle un peu de 1991, puisqu'il y a 30 ans que Bègle a ramené le bouclier. Est-ce qu'au club, des Fonfon Miralles ou d'autres qui ont connu cette époque, on le salue parce qu'il est toujours sur tous les plans, est-ce qu'on vous parle un peu du dernier bouclier à Bordeaux? Vous qui êtes bordelais depuis 2 ans, mais est-ce qu'on en parle au club de 91? Oui, on a parlé un peu, parce qu'on a fait de l'histoire maintenant. Et donc, la semaine dernière, on a parlé un peu de l'histoire, on a parlé avec anciens joueurs. Et oui, et ça fait du bien de le connaître aussi. Mais oui, on veut chercher aussi le bouclier, mais il faut aller step by step, pas à pas. Absolument. Et le prochain pas, c'est contre Toulouse samedi à Lille. Et une victoire, ce sera un pas de géant, hein, bien sûr, pour l'UBB. Quoi qu'il en soit, le programme, lundi, mardi, entraînement, mercredi, repos. Et jeudi, hop, tout le monde au vert du côté de Lille. Voilà pour l'UBB. Merci beaucoup, Santiago Cordero. Bonne préparation de ce match. Reste avec nous, parce que dans un instant, on parle de notre match complètement fou, à savoir le derby que tout le monde redoutait, qui a tenu ses promesses entre Biarritz et Bayonne. À tout de suite.